Bonsoir, bonsoir. Je vais pas la garder longtemps parce qu'il fait chaud dans le bureau, hein, donc ouais, c'était juste pour le gag. Alors on va mettre mon petit OBS par ici. Normalement, vous devez m'entendre correctement et avec le bon micro parce que je me suis pas planté cette fois et j'ai coupé la musique d'ascenseur. Alors, ce soir, bon, on va continuer cette série de streams comment créer un jeu sur GX4000. C'est une série plus ou moins à l'arrache, c'est-à-dire que j'ai pas spécialement de trame, hein, j'avance comme ça. De toute façon, il y a plein de choses à montrer. Alors, je regarde ce qu'il y a ici, voilà. Donc, rapport à la dernière fois, j'ai repris un petit peu les sources. Donc je vais basculer sur le code. Alors, toc, 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 toc. Et c'est parti. Voilà, alors bon, il y a du graphe ici, mais pour l'instant c'est cette partie-là qui nous intéresse, hein, ici. Donc j'ai repris les sources et je les ai compartimentées. Alors j'ai mis un source avec du système, un source avec l'animation de la bulle. J'ai mis un source pour la gestion du clavier, ça va être plus simple de s'y retrouver. Parce que dans les deux, trois objectifs de la soirée, il y aurait donc ajouter des graphismes, et puis il y aurait aussi commencer à remplir les banques. Parce que là, pour l'instant, j'ai tout mis dans une seule banque, mais quand je vais prendre ce dessin, que je vais le convertir et que je vais le compresser, je vais avoir, je pense, des petits soucis. Alors, par quoi on commence? Alors, ce dessin, il est en 384 par 272, hein, ce qu'on voit ici. Ce qui est la résolution maximale du CPC en mode 1. Alors, les puristes me diront nia 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 nia, t'as une ligne de plus, t'en mets 273 quand l'écran est chaud. On va arrêter de faire de la sodomie de diptère. On va dire que c'est 272, ce qui m'arrange beaucoup, parce que c'est un multiple de 8, et qu'en plus il se divise parfaitement par 2, hein, ça fait 136, comme ça je vais décomposer mon écran en deux. Donc là, d'ailleurs temporairement je vais agrandir mon Photoshop. Donc là j'ai commencé à faire un écran, tout ce qui est de plus basique, qui est notre bulle va se déplacer là-dedans. Donc là j'ai vraiment fait voilà. Après on peut rajouter des voilà, ouais, ça c'est pas beau, alors à la souris c'est toujours un peu difficile à la souris de faire des beaux arrondis. Voilà. Voilà, on rajoute des petits trucs, on peut se mettre des petits cailloux. Pourquoi mon lasso polygonal ne fonctionne pas? Si, ça y est, il s'est décidé à fonctionner. Par exemple, hein. Voilà, on a rajouté un petit caillou, c'est mignon. Ah non, là j'ai déconné. Enfin, j'ai déconné en même temps, c'est pas très grave. On va isoeli 3. Voilà, on va supprimer le lissage qu'il nous a mis. Alors là, qu'est-ce que je veux faire? Moi, ce que je voudrais... D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un négatif ou pas là-dessus?
Ce qui va prendre le noir. Parce que pour notre jeu, moi j'aimerais bien que les couleurs soient... comment dire? J'aimerais bien que les couleurs soient d'une certaine façon. Donc il faudrait partir du plus foncé. En fait, il faudrait que je le fasse en négatif. C'est plutôt ça que je voulais dire. Bon, on va faire comme ça. On va faire enregistrer pour le web. On va s'enregistrer un PNG. Alors, on va faire écran test. On va l'appeler écran test. Bon, je suis super mal poli en plus. J'ai dit bonsoir à personne, donc bonsoir à Maury si t'es là, bonsoir Golem, bonsoir Greiser, bonsoir Moonbeam, Riti et Siko. Donc là j'attaque... Putain, j'ai toujours mal à la gorge, ça m'énerve parce que c'est pas idéal pour parler d'avoir mal à la gorge. Alors je vais utiliser mon super convertisseur d'image. Alors, mon super convertisseur d'image, média, roudoudou. Voilà, je lui donne mon écran test. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que c'est du mode 1. Je lui dis que je veux un écran. Je lui dis que mes blocs font 8 lignes. Voilà. Je lui dis que je vais mettre une rupture à la ligne 136 pour couper mon écran en deux. Je lui dis que mon écran il fait 96 octets de large. Et à part ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si je voulais trier la palette du plus sombre au plus clair, comme ça j'aurais bien... mon fond d'écran, ce sera bien le rose qu'on voit, qui sera en couleur 0. Voilà, c'est-à-dire que là où la bulle a le droit de se déplacer, ça m'arrange que ce soit la valeur 0. Et puis là où elle n'a pas le droit d'aller, ce sera la couleur 1. La couleur 3, peut-être pas la couleur 2, ça je me réserve cette possibilité. Donc lui, il devrait logiquement me convertir mon écran en deux fichiers. Voilà, qui s'appelle écrantest.bin, écrantest.b02. On voit que ces fichiers, ils font 16 kg. Et que donc, ça va être gros. Alors, ce que je pourrais faire... Écran test. Ce que je pourrais faire déjà, c'est voir comment il se compresse. Alors, pour ça, avec Rasm, on peut faire un Inc L48. Écrantest.bin. Hein, c'est ça. Ça se compresse en 1500 octets. Ça, c'est fabuleux. Alors, du coup, on va dire écran.L01. Voilà. Le deuxième écran, il se compresse en 1400 octets. On va l'appeler L02, voilà, mvécran.L étoile. On va les mettre dans Binarize. Et puis, à la rigueur, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer un fichier niveau.assembleur. Ce fichier, on va dire qu'on se met dans la banque 8. Alors, ce qu'il faut savoir, ah oui, ça je voulais faire un graphe, je l'ai pas fait.
C'est qu'une cartouche peut avoir 32 banques, mais ces banques ne sont pas toutes identiques. On a les banques 0 à 7 qui peuvent se positionner n'importe où dans la mémoire. Quand on les connecte, on peut les mettre n'importe où. Donc ces banques, on va dire, elles sont précieuses. Et on a les banques 8 à 31 qui, elles, ne peuvent se positionner que dans le haut de la mémoire en C0, là où habituellement on met l'écran. Donc je vais en priorité, ça c'est un peu un réflexe, c'est-à-dire que pour tout ce qui ne nécessite pas de pouvoir être positionné dans mémoire basse, on va dire, on va d'abord remplir les ROM hautes. Alors, donc en banque 8, on a dit, on peut faire un incubin. Alors, on va dire niveau 01, 01. Je l'ai mis là, hein. Écran 01.L01. Alors, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, hein. Mais je vais aller le renommer tout de suite. Oups. Décidément, je ne sais plus écrire. Alors, écran 01.L01. Alors, MV écran L1, écran 01.L01. Voilà. Les bulles, c'est quoi ces bulles? Attends, je suis... Toc. Ça c'est bon. Ce qu'il va me falloir, c'est une routine de connexion de banque, par exemple. Ce serait bien ça. Alors, une routine de connexion de banque. Je dois avoir ça. Je dois avoir ça là-dedans. Voilà, donc ça c'est le code de la CRTC Cube. Ma démo CPC plus cartouche. Alors, là on voit, on a un générique Select Upper Lower ROM Noret. Qui nous fait quoi? Qui nous prend... On met là... On met le mode... Tac, tac. Alors, le mode vidéo dans le registre A. Excusez-moi. Et on met le numéro de la ROM dans le registre E. Alors, on pourrait... Alors déjà, on va récupérer ça. Connexion. Ouais. Copie. On va récupérer ça. Nous, on va ouvrir notre fichier système. Donc le système, pour l'instant, dans notre jeu, il contient pas grand-chose. Il contient une macro pour activer et désactiver la ZIC. Alors, alors je vais peut-être pas l'appeler comme ça. On va l'appeler select. Ah merde, non, là c'est upper lower. Moi, c'est pas ce que je veux. Je prends même pas. Moi, il me faut un select upper. Moi, c'est ça qu'il me faut. Select upper. Alors, je vais pas m'embêter avec les write no write. Voilà, select upper ROM. Donc A, vidéo mode. E, numéro de ROM. Il me faut aussi accessoirement une petite macro pour désactiver la ROM. C'est pas que je saurais pas le faire à la main, mais c'est quand même vachement plus pratique. Donc on a select upper ROM, disable ROM. Pour l'instant, on va faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire
Hein, on va pas encore faire la gestion des niveaux, on va juste, avant notre main, on va se décompresser un écran, select upper ROM. Alors, nous, on veut du mode 1. Et alors là, du coup, je vais plutôt me faire... je vais plutôt me créer voilà, une variable. Parce que là j'ai écrit banque 8. Du coup, je vais l'appeler... Je vais faire un banque de banque niveau. Voilà. Et ici, on va se faire un banque niveau qui vaut 8. Donc ça c'est, moi je compile ça. Donc ici, comme ça, quand on est dans le programme, on a banque niveau qui est quelque part. Enfin, donc là, ça c'est après le main. Donc lui on s'en fout. On fait include les niveaux. Hein, c'est ça. On est bon. Donc là, je sélectionne la banque des niveaux. Ah, alors il me faut encore une autre fonction, parce que là, j'ai compilé en LZ48. Donc on va retourner dans notre petit système. Et on va se prendre la fonction de décompression de LZ48. Alors là, elle n'est pas entière. Crutch. Alors, cette fonction LZ48, hein, les sources sont disponibles depuis très longtemps. Hein. Donc là, j'ai LZ48 decrunch. Je retourne dans mon programme principal qui contient un petit peu tout. Donc ça c'est la macro. Et puis moi je l'appelle LZ48D, on n'a qu'à dire. Voilà, ma macro je l'appelle LZ48D. Donc nous reprenons. Qu'est-ce que on doit faire? On va dire, on dit donc on a deux écrans, qu'on est en full screen. Donc d'abord, je prends la banque du niveau. Elle est connectée en C0. Je vais prendre le niveau. Je crois que c'est comme ça que je les ai appelés. Ce que je vais faire, je vais m'ouvrir deux terminaux au même endroit. Comme ça, je serai pas embêté. Donc je l'ai bien appelé écran. Et là j'ai appelé niveau 01 underscore 02. Alors, niveau 01 underscore 02. Donc là ma ROM, elle se connecte en C0. Je vais lui dire de décompresser en 8000. Et ensuite, je suis pas obligé de faire un disable ROM. Ensuite, il va falloir que je prenne ce qui est en 8000, que je le réécrive par-dessus la ROM. Oula, petite faute, il va falloir que je le réécrive. Alors ça pose pas de problème que la ROM soit toujours connectée. On peut pas écrire dans une ROM, donc ça va écrire dessous.
Et une fois que ceci sera fait, je vais pouvoir prendre la première partie de l'écran et la écrire directement où il faut. Et désactiver la ROM avec toujours le mode 1 sélectionné. Voilà, on peut même séparer un peu comme ça. Alors, là en faisant ça, on va s'apercevoir qu'il manque quelque chose. On va s'apercevoir que notre écran, il est resté en l'état. Alors là, notre cartouche, vous voyez la RASM, j'utilise la banque 0 et la banque 8. Du coup, il m'enregistre une cartouche de 9 banques. Il n'y a pas le choix. Par contre, ces banques, d'ailleurs, avec RASM, si je lui demande, si je lui fais -C, voilà, il va me dire, les banques 1 à 7, elles sont libres. Et petite fonction utile, hein, ce -C, il me donne l'occupation de la banque. Donc là, j'ai 3 kilos pour mon jeu. Pour l'instant, j'ai 3 kilos dans mes 16K du bas, hein, pour toute la logique, puis je vais en déporter encore. Là, j'ai 3 kilos pour un niveau, donc après, moi, je peux remplir petit à petit. Et bah tiens, on va lancer ça. On va lancer ça pour voir déjà ce qui se passe. Ça va pas être beau. Hein. Toc, toc. Bouf, ça on s'en fout. La cartouche. Voilà, donc là, c'est pas beau. Et pourquoi c'est pas beau? Parce que je suis pas en full screen. Donc, effectivement, ce qu'il nous manque, tiens, mais je vais faire ça comme ça, c'est pas mal ça comme ça, et hop là, voilà. Ce qu'il nous manque, c'est des réglages CRTC. Mais alors, j'ai pas de... Voilà, il nous manque les réglages CRTC, Soapbubble, pour être en full screen. Alors, CRTC défaut, donc le full screen, le registre 2, 0, 1, 2, au lieu d'être à 46, il est à 50. Le registre 1, au lieu d'être à 40, il est à 48. Le registre 6, 2, 3, 4, 5, 6, au lieu d'être à 19, à savoir 25, il est à 32. Pourquoi j'ai mis 34 là sur celui-là? Pas 34. Oh là là, du coup je vais être obligé de sortir une calculatrice. J'ai 272 divisé par 8. Ah non, c'est 34. Donc c'est bien 34 blocs de 8 lignes. Le registre 7, 1E, 1E, donc il doit faire 30, si je ne m'abuse. Il passe à 35. CRTC défaut, alors on va dire que notre écran il commence en 8000. Et il va falloir qu'on se mette une rupture plus. Fond bleu, première couleur, couleur du border, bonjour. Et alors, LDA,135, LD 6801, virgula. Donc 6800, si j'ai pas de conneries, 6800 c'est les interruptions, 6801 c'est la rupture. LDHL, virgule. Alors normalement, pour avoir du C0, faire la rupture en C0, c'est comme ça, mais comme lui, il inverse tout, LD 6802, virgule HL.
XOR A LD 6804,A, c'est 0. Ça, c'est le soft scroll register que j'initialise tout à 0, tout va bien. Donc ça, c'est mon deuxième écran. Il est en C0. Et ici, on a un premier écran en 8000. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Si je recharge. Alors, je suis bien passé en full screen. Par contre, faut croire que le décrunch ne s'est pas passé correctement. Il y a un petit truc qui a du mal se passer là. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé? Ça, c'est intéressant, tiens. Alors, je vais vérifier déjà. Ici, on a bien le SSA qui est comme il faut. On a le SSSS 87, c'est bon. PRI, on n'a pas l'interruption. Donc tout ça, c'est bon. Moi, je vais juste reprendre mes premières couleurs. Alors là, j'avais dit fond d'écran bleu. Ouais, alors bleu. Moi, je vais plutôt mettre 600. Un fond d'écran kaki. Ça va, mon bichon? Un fond d'écran kaki. La première couleur graphique noir. Le border. Le border, je peux mettre un rouge comme ça qui pète pour voir si on voit encore du border. Normalement, non. Alors, par contre, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi Z48D, HL vers DE. Hein, c'est bien ça, c'est la source. DE, c'est la destination. Oui, je sais pourquoi. Ah, merde. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention avec RASM, c'est qu'à chaque fois qu'on... Ici, là, banque 0, ça veut dire qu'on org en 0. Là, quand je fais un select upper, ma banque, elle se connecte en C0. Sauf que... Ici, j'ai pas dit que j'étais en C0. Faut que je le dise. Alors là, je vais dire C0 parce que ma banque sera toujours connectée en banque haute. Donc, je vais spécifiquement lui mettre un org en C0. Quand je vais recompiler RASM avec le flag C, vous allez voir que là, par exemple, cette banque qui org en 0, il me dit start, c'est-à-dire que la référence de base de la banque pour les labels, ce sera 0. Là, j'ai fait un org en C0, il me dit la référence de base pour cette banque, ce sera C0. Voilà la différence rapport à tout à l'heure où je orguais dans une zone mémoire différente. Du coup, oh, c'est magique. Du coup, j'ai bien mon décor. On voit que mes petites variables s'affichent dans l'écran du bas parce que moi j'avais claqué l'adresse C0, donc il faudrait que je les bouge et que je demande que ça s'affiche en 8000 maintenant. Bon là avec ma bulle, je peux rentrer dans le décor parce qu'il n'y a pas de détection pour le moment, il n'y a aucune détection. Hein. Voilà, mais au moins maintenant on a un décor. Donc ça c'était ce que je voulais faire, on a un décor, je vais peut-être bouger du coup donc mon debug, je vais peut-être le bouger en haut de l'écran. Il faudra aussi que je modifie mes routines d'affichage. Alors display char, voilà donc ici display char. Ouais, d'ailleurs je vais pas faire ça.
Je vais faire display ref ADR EQ 8000. Je vais même l'appeler voilà. Display référence. Display référence. On va faire ça comme ça. Display référence. Je dois avoir un autre endroit dans le code. La référence. Oh là là, il est en forme lui. Il est en forme Magdes. Ça va bien Magdes? On a un autre display référence. Ici on a 80. C'est la largeur d'écran. Donc notre largeur d'écran et moi, est-ce que ça va mieux? Bah écoute, ça va beaucoup mieux, ce qui est sympa quand même avec la... maintenant c'est 96 octets notre largeur d'écran. Ce qui est sympa avec la guérison, quand tout se passe bien, c'est que chaque jour ça va mieux. Donc la première semaine c'est difficile, et puis ensuite ça va vraiment de mieux en mieux. Voilà, donc moi j'ai mes variables de debug qui sont en haut, qui sont planquées. Ça me fait moins mal quand j'ai... Voilà, j'ai plus mal du tout là. Plus mal du tout. Donc tout va bien. Voilà, donc là, on a retrouvé notre bulle. On a un décor qui s'affiche. Ça c'est fastoche. On voit, ça c'est une info à prendre en compte. On voit que un écran en L48... ça prend 3 kg. Je vais faire un reset pour voir un peu la vitesse. Boum. Ouais, c'est assez rapide quoi. Après je pourrais mettre les encres au noir et puis qu'on ne le voit pas faire l'affichage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui alors. On va refaire un truc rigolo. J'ai bossé un petit peu en loose day. J'ai écrit un petit programme basique. Voilà, j'ai écrit un petit programme basique. C'est du mode 1 le décor. Pour l'instant, il n'y a que 2 couleurs, mais on pourra en rajouter une troisième. Alors le programme, je vais le passer en accéléré. Là, on va passer WinApe en mode haute vitesse. Je contrôle sur OBS que tout va bien. Alors là, c'est vraiment un test. C'est un test pour faire un test. Je vais ralentir un tout petit peu. Voilà. Je peux vous montrer le source du programme aussi après, qui est pas compliqué. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va le voir. Ensuite, mon programme en basique va lire un par un chacun des sprites. Voilà. Et il va enregistrer ça sur le disque. Alors, notre programme qui fait ça, il est pas très long. Voilà, bon, bah, il y a une partie, ça dessine un rectangle, on fait des cercles avec un fil, et puis ensuite, et ouais, des sprites en procédural, et puis ensuite on dessine des pales, à grands coups de cosinus, de sinus. Attendez, je regarde juste un truc. Ouais, on est bien là comme il faut. Voilà, donc ces sprites, ils sont ici, ça fait 2560 octets. Alors j'ai fait, je vais les rajouter à... je vais me faire une banque
Je vais me faire une banque d'objets, hein, après tout. Org C0. Ink bin binaries. Ventilo SPR. Voilà, donc je vais me faire une banque d'objets. Je vais la mettre en 9. Et puis on va se faire un truc, rigolo. Alors je voudrais juste vérifier un petit truc. Voilà, à combien on peut se mettre si on se met par là, on se met par ici. Ça fait combien si on se met par là? Alors attendez, je vais faire à l'ancienne. Voilà. Je vais mettre mon doigt. Là vous me voyez pas, mais je mets mon doigt sur l'écran. Allez, on va se mettre à 22 octets. Dis pas que tu veux te faire une banque. Grisor, c'est un bot, non? Il sert à quoi? Aucune idée, mais je suis pas sûr que ce soit un bot. Des fois, il parle. Non, des fois, Grisor, il parle. Alors, include niveau. On va faire un include objet. Bon là je vais... Là pour l'instant c'est Gorel, là je vais juste tester l'animation comme ça. Je vais mettre mon code, ici. À l'arrache. Ce que je peux... Là, alors là ici j'ai 6 alt. Ce que je peux faire par exemple c'est mettre un seul alt. Ah, c'est pas extra mais bon. Et je vais me déclencher une interruption presque en bas de l'écran. C'est pour ça que c'est pas extra. Je changerai ça plus tard, mais là, on va passer sur un seul alt, une interruption de plus. Alors, select upper ROM, donc on veut toujours du mode 1. La banque objet. Et après, LD HL, virgule. Ouais, alors c'est un peu... Non, c'est un peu... Ouais, attends, il va falloir que je fasse une... Je vais faire une fonction pour ça. Sinon, ça va être trop la merde. Alors, cette fonction, où je le laisse là, puis on le mettra après, on le bougera après dans notre module d'animation. Quoique, allez, on va le mettre maintenant dans le module d'animation. Call, gestion objet. Alors, gestion objet. Je pense qu'il faudra faire un module à part, mais bon, je séparerai ça. Alors, dans notre gestion objet, on sélectionne la banque. Ventilo, je vais l'appeler moyen parce que je sais que je vais en mettre plein. Donc je vais faire ça. Alors, SPRDR, mais ça c'est pas... SPRDR, ventilo moyen.
Bon, là c'est pareil, là je vais claquer des valeurs, mais au final on va rendre tout ça modulaire, c'est-à-dire que par écran on aura, faudra trouver une façon de définir des animations par écran. Là pour l'instant je vais juste faire un test, rajouter des sprites, plus la décompression du décor, plus ceci, plus cela, et de faire bouger des petits trucs en même temps, pour rendre ça un peu plus joli, parce que pour l'instant, à part une bulle qui bougeait, on ne voyait pas grand chose. Alors, notre bubule. Il se passe quoi? Point SPRLine. Notre sprite. Il fait 32 lignes de haut. Il fait 8 octets de large. LDBC, 800 moins 8. No overflow. No overflow. Donc là je fais des labels de proximité, donc je peux mettre des points no overflow partout dans le code. Ce point no overflow fait référence à gestion objet, qui est le premier label global qui précède. LDBC, virgule... screenWiz, moins... moins 4000, voilà... Alors on est pas mal là. On est pas mal. Quand on a fait tac. Quand on a terminé, on écrit HL. Non, alors on a 10 sprites. On a 10 sprites. On va faire ça aussi. Point .spr phase LDA,10 deck A. JRNZ, OK phase. Sinon, on recommence. LDHL, ventilo moyen. Donc là, c'est gérer le cycle de l'animation. Je pense que ça va pas rester en l'état. Hein. Ok, disable ROM. On s'en va. Tac, VI, objet, ventilo moyen. Est-ce que ça compile? 2 erreurs, OK phase. Oups. Ah oui. Bah oui, OK phase, là il connaît pas. Oh, il me fait peur. Je devais déjà avoir un OK phase. Non, c'est bon. Vraiment navré, je n'arrive que maintenant. Ah bah tu vas découvrir des trucs rigolos. Je te fais un petit résumé. Boum. Je te fais un petit résumé très rapide si tu veux, Golem. Alors, on a une première banque où j'ai mis la logique du code qui commence en 0. Après, j'ai commencé à remplir les banques supérieures. Alors ici, avec un fond d'écran qui fait 3 kg. Et puis ici, une petite animation. Petite animation faite par ce petit programme basique. Alors c'est pas très très beau, hein, ce sera mieux sûrement avec un graphiste, éventuellement de la retouche. Mais je trouvais ça rigolo de le faire en basique.
qui me demande les lignes, c'est pour du raster. J'ai pas de raster, moi. Voilà, bref. Donc, on va passer... Ah oui, alors, j'avais aussi un écran sous Photoshop que j'ai converti. On va reprendre notre cartouche. Ah, oh, c'est moche. Oh, comment ça déconne complètement. Ah, bah là, ça déconne bien. Ça déconne bien. Ouh, c'est pas beau, là. Un autre ventilo. Oh là là. Ah, oh là. Ah, si, j'ai pigé. J'ai pigé ce qui se passe. C'est que quand je sélectionne... Quand je sélectionne ma ROM... Bah non, je suis en mode 1. Ah oui, ici. LDA. Il faut, quand je déconnecte les ROM, il faut que je lui dise que c'est du mode 1. Sinon, ça va pas le faire. Alors là, par contre, du coup... Ah oui, alors comme là, je suis en... Ah oui, alors ça déconne complètement. Pourquoi ça déconne complètement? Bon, alors en fait, je vais le mettre à l'autre bout de l'écran, lui. Parce que là, mon écran, il est en 8000, donc il faut que je fasse un autre test. Faut pas que je teste l'overflow ici. Faut que je teste quoi? Faut que je teste un bit. Alors du coup, lui, je vais le mettre en... Tiens, je vais le mettre en 80. Juste comme ça. Alors, on passe en C. Le 8, il passe en C. Donc c'est quoi qu'il faut tester? C'est le bit. J'ai le doute. C c'est combien? Non, on a 8. Non, c'est pas bon. Ça doit être le bit 6. Et JRNZ. Non, JRZ. Alors, CPC+. Non mais c'est quand même pas possible. Print bin dollar. Hein? Parce que bin dollar de 8, c'est ça. Bin dollar de B, c'est ça. Voilà. On a bien bin dollar de C. Donc il faut que je teste le deuxième bit supérieur. Donc c'est bien un 6. Et tant qu'il vaut 0, on est dans notre banque. Ah voilà. Voilà, bon, voilà. C'était juste histoire de rajouter une petite animation. Un écran. Ce qui serait bien là. Ah j'aime bien, il tourne bien, c'est fluide. Hein. Ce qui serait bien, ce serait qu'on attaque les collisions. Mais alors là ce soir j'ai peur que si on commence à s'y mettre maintenant sur les collisions, ça prenne longtemps. Il faudrait que je me fasse un petit programme. C'est faisable, hein. Il faudrait que je fasse un petit programme. Alors, en quoi j'aime le faire le programme? Ça va être un peu ça le truc. Parce qu'il va falloir aller tester les pixels du sprite. Il va falloir tester quasi un par un la bulle, quoi. Hein. Alors, notre couleur verte, ici, elle vaut 0. Ce qui va être vachement plus pratique pour tester. Parce que par exemple je peux commencer d'abord par tester, je peux d'abord faire une passe rapide dans le test pour voir si voilà, si la bille elle est au milieu de l'écran, on testera pas plus loin. Et puis par contre, si par exemple quand on est ici là,
Quand on est ici, je peux pas faire un carré. Si je fais un carré, ici ça va me dire que je touche, alors que là, ma bulle ne touche pas. Donc il faut vraiment tester au pixel. Donc on va se faire, voilà, on va se faire un truc. On peut faire déjà, voilà, on peut déjà faire une boîte englobante, un premier test simple. Et si ce test se déclenche, à ce moment-là, il faudra qu'on déclenche un autre test. Alors, on va aller dans l'animation. Non, on va pas aller dans l'animation de la bulle. Attendez, hein, je regarde vite fait. Tac, tac. Faut que je regarde là où j'ai foutu. Mais oui, mes variables, elles sont dans physics. Donc on a bulle X et bulle Y. Salut AST. On a bulle X et bulle Y. Alors bulle X et bulle Y. Ça va le faire. Pour ce genre d'écran, sur un plus, on peut même avoir une chier de trucs avec du sprite par-dessus, mais passons. Voilà, on peut avoir plein de trucs. Là, pour l'instant, moi je me sers de sprite hard pour la bulle, et je vais faire des sprites soft, j'ai plein de temps, je vais mettre des sprites soft pour le reste. Il n'est pas exclu que je me serve de sprite hard pour faire d'autres choses, genre des petites pierres qui tombent, des trucs peut-être un peu plus chiants, je passerai peut-être par des sprites hard. Mais sinon, ça c'est du soft, tu vois. En plus là c'est un élément de décor qui bouge pas. Donc c'est assez simple après de mettre ça dans une sorte de script. Ah, tu parlais avec quelqu'un d'autre. Salut Tétomu, je vois qu'il y a Tétomu sur Twitch. Ah, qui m'héberge carrément. Oui, d'ailleurs, je voulais vous notifier ma surprise, c'est-à-dire que pour des streams entre guillemets chiants de programmation, il y a quand même eu du monde à regarder les vidéos YouTube, plus que certains de mes streams de jeux. Donc, bah écoutez, moi j'étais juste un peu parti pour faire ces séries et garder un rythme. Je pensais pas que il y aurait quand même un petit peu de monde, donc moi ça me motive à continuer. N'hésitez pas, poser des questions, s'il y a des choses où je suis passé, ou que j'ai trop survolé ou pas. Et puis sinon, de même que j'ai diffusé sur CPC Wiki, j'ai diffusé mon compiler de SpriteHard. Je vais diffuser petit à petit des choses, alors, des sources, des outils. Ça, je vais en diffuser, il n'y aura pas de souci. Donc là, nous, on voudrait une détection de collision. Donc, détecte collision. Voilà, hein. On va se faire une routine. Preuve que la programmation intéresse du monde. Mais oui, AST, la programmation intéresse du monde. Programmation sur Amstrad. Après, c'est pas très compliqué l'Amstrad, mais c'est sûr que si on débute, l'assembleur, c'est pas forcément rigolo. Alors, on a vu que on avait un bulle X, un bulle Y. Moi, j'ai donc, alors, je vais ressortir. Ah non, il est plus là. Je vais retourner. Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai converti mon écran, je pourrais faire le Gora et tout récupérer. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai converti mon écran, ça, ici, ce qu'on voit, ce sont les adresses écran de chaque ligne. Donc, on a un premier écran qui prend la première banque. On voit que chaque fois, ça reboucle. Et à la moitié de l'écran, à la ligne 136, on est passé dans la banque 4000. Voilà, il se trouve que moi je vais de 8000 en C0, mais c'est pareil, c'est juste que lui, pour m'enregistrer ces fichiers de banque, il m'a mis une banque en 0, une banque en 1. Donc là, ces adresses, on va en avoir besoin, puisque en fonction du Y du sprite, il va falloir qu'on récupère l'adresse de début de la ligne. Donc, il faut que je me fasse un programme qui me génère quelque chose d'analogue à ça.
Je vais vous remettre la petite animation, c'est rigolo. Donc on va dire, je sais pas comment on va appeler cette fonction, calcule les lignes écran, voilà. Alors, ADR, ligne écran. Ok, on s'en fout. Bon, on va toujours l'aligner sur 2, ça mange pas de pain. Alors, notre écran, il commence en 8000. À chaque fois, on avance de 800. Le premier écran, il fait 136 lignes. Alors, soit je fais du code pour le calculer, au final ça me prendra de la place en mémoire, soit, comme de toute façon ça va me prendre de la place en mémoire, je peux faire aussi autre chose. Je le fais directement ici. Repeat 136. Hein, on va se faire du RASM. Alors, SCRADR égale, là on va se faire du pur RASM, du pur script. Defword SCRADR. SCRADR égale SCRADR plus 800. Si SCRADR supérieur ou égal à C0, c'est qu'on est sorti. Voilà, je peux même faire encore pire que ça. C'est que c'est 17 fois 8 blocs. Je fais ça. ADR plus screen width moins 8. Non, moins 4000. Moins. Alors, oui, c'est pas de l'assembleur, mais c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que au début, je me suis dit, tiens, je vais me faire une fonction assembleur. Et cette fonction assembleur, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va écrire un tableau en mémoire. Au final, je vais perdre de la place, c'est-à-dire que je vais perdre la place de ma fonction assembleur. Donc autant faire un script où il y a directement les données qui vont bien, et tout ira bien. Alors, on peut même faire, pour pas enlever 800, si x inférieur à 8, ndif. Wow, c'est rigolo ça. Et là, oh là là, je vais me faire un repeat 2, rn, scradr, et après je me fais la deuxième banque. Voilà. Donc ça, un petit peu de RASM, ça m'a mis mes adresses écran. Donc détection de collision. On se récupère, on a un X, un Y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? LD DE, on récupère notre Y. Clac. On se met dans X. AddX virgule DE. Voilà, donc là, en fonction du Y de notre sprite,
On va dans le tableau. Ensuite, LD, DE, virgule, Bulix. Notre sprite, il a un X qui, sur notre écran, va de 0 à 767. Tandis que notre écran a des octets qui vont de 0 à 95. D'ailleurs, donc... Oula, c'est quoi ce mode? Quel est ce mode? Scientifique. 768 divisé par 96, ça fait 8. Donc il faudrait d'abord que je divise Bulix par 8. Donc on fait quoi? Left, right, SRL, H, left, right, RR, RRL, 1, 2, on le fait 3 fois, on a divisé par 8. X shell, virgule DE, add, oula. Donc là, on récupère, donc là, DE, c'est notre offset X à ajouter à l'adresse courante de l'écran. Et si je récupère l'adresse de début de ligne ici, là j'aurai mon adresse écran sous le sprite. Alors modulo 4 pixels, hein, c'est assez grossier. Mais ce qu'on veut d'abord, c'est faire un test grossier avant d'aller faire un test plus en détail. Mon fond, c'est un écran fixe ou détail? Mon fond, c'est un écran fixe. Parce que j'ai pas besoin d'avoir de tile, vu que mon fond va pratiquement pas bouger. Ça te tataille de le savoir, Z-Squire. Alors, si on a ça... Alors, on peut faire un XOR A. On peut faire un OR HL. JR, tu veux dire bonsoir? Non. Alors, JR NZ, virgule... collision. Collision. Alors, si on fait une collision, voilà notre ASIC, il est tout le temps actif. Hein. On pourrait faire un... Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on a une collision? Alors, rouge, vert, bleu, le bleu, rouge, bleu, vert, rouge, bleu. Tac, tac, tiens. On va se mettre une couleur en rouge. On va se mettre quoi en rouge? On va se mettre la couleur noire. 6402. On va la mettre en rouge. Et dans le cas où il n'y a pas de collision, on reste en noir. C'est pas mal. Bon, là, je vais tester un seul pixel. Hein. C'est très très grossier. Détecte collision. On va retourner dans notre programme principal. Voilà. Alors, on a dit qu'on s'ajoutait une petite routine par là. Ouh, alors, expression, screen with. Alors, screen with, parce que
parce que mon screen with, je l'ai défini dans display char. Display char était plus loin, donc ça, vu que j'en ai besoin un peu partout, je vais aller le mettre au tout début de mon source principale. Voilà, donc là on a toujours nos banques. Alors, voilà. Ah, alors là par contre c'est pas trop normal qu'ils mettent du rouge. Qu'ils mettent du rouge. Alors, là c'est rouge, rouge, rouge. Ou alors j'ai zappé quelque chose. Alors ce que je vais faire... Ouh, c'est moche. Bon, tais-toi. Ce que je vais faire, c'est que quand je détecte... Alors... Comment je pourrais faire ça? Oh bah je vais faire le goret. Je vais écrire là où je suis, comme ça. Alors, j'ai bien récupéré mon adresse, je l'ai bien récupéré comme il faut. Hein. On a le bull Y, on l'ajoute 2 fois. On a le bull X que je divise. Je mets dans DE, j'ajoute. Faudrait pas que je me retrouve à écrire n'importe où dans la mémoire. Ouais, ben là, j'ai l'impression qu'il est pas trop au bon endroit. Hein. Mais où est-ce qu'il écrit là? Il y a un coup ça marche, un coup ça marche pas là. Ouais, je pense que je vais aller vérifier vite fait que ma génération s'est bien passée. Alors pour le vérifier... Ouh, c'est cracra. Ça pue du... Ça pue... Ça pue du bec. Alors, je vais vérifier mon truc là. DefWord. Ou alors je vais refaire ça. Moins 4800 plus screen with. Donc on répète 17 fois. Là j'ai fait un repeat to. Je pars de 8000. Alors, ce que je peux faire après aussi, c'est ça. Hein. Quand Rasm va me le compiler, je vais vérifier que j'ai bien des adresses écran comme il faut. Alors, on est 8000, 8800, 9001, A, B, B800. Ah, bah là, il n'y a pas de bol. Ça, c'est pas bon. Il revient un peu trop en arrière, là, 7800. Ah ouais, puis après 7000, on descend, ça devient n'importe quoi. Oui, donc j'ai déconné. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, mais oui, parce que c'est pas 4800, c'est 4000. Tac, tac, tac. B, B800, 8060, voilà. Et puis après, on va passer en C0. F800, C060. Ça me semble bien mieux.
Voilà, donc effectivement, fallait calculer ces adresses écran correctement. Ah, alors là, il y a quand même encore du rouge, hein. Ah oui, alors là, il y a du rouge parce que oui, parce que je suis en train d'écrire. Mais là, on voit que c'est correct. Alors, maintenant que c'est correct, on va arrêter de l'écrire. Boum. Voilà. Donc là, on est noir. Voilà. Là, on est parfaitement noir. Rien ne vaut un bon prog ASM. Voilà. Et là, si je remonte, boum. Voilà. On a vu là la bulle. Là, on a. Voilà. Si je suis dedans, ça reste rouge. Si je sors, voilà. Donc là, on est bon. Alors là, pour l'instant, j'ai testé un seul octet, hein. Mais ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on teste. Il va falloir qu'on teste sur toute la hauteur de notre bulle. Notre bulle, elle fait 16 pixels. Alors, 3, yeux. Je vais être embêté avec ça. Alors. Moi, je vais faire le bourrin. Prendre les 15 lignes. Ici, je vais faire x offset égale 2. X offset plus x offset plus 1. X offset égale x offset plus 2. Donc là, il va récupérer à chaque fois l'adresse de la ligne du dessous, grâce au registre indexé, enfin à l'adressage indexé de x. Je récupère HL, à chaque fois j'ajoute le x. Donc là, il va pouvoir tester la bulle sur toute la hauteur. Je pourrais même, alors, sachant que ma bulle, là, elle doit faire, si je dis pas de bêtises, elle fait 4 octets. Exactement, elle fait 4 octets, mais comme elle peut être à cheval sur des octets, il faudrait que je teste 5 octets. Donc là, pour l'instant, je vais juste tester... Faudrait surtout savoir programmer un assembleur tout court, nous dit Squire. Salut Rafo, ça va bien? Alors, j'ai pas trop fait gaffe si t'étais là depuis longtemps. Donc là, tu vois, j'ai repris mon programme de bulle, mais je l'ai reprogrammé totalement différemment. Donc là, on a les routines de transfert. Pour que les gens voient ce que je fais, on a les touches quand j'appuie sur le clavier qui s'affichent. Et là, j'en étais dans la détection de collision, qui pour l'instant ne fonctionne qu'avec le coin supérieur gauche de la bulle. Donc là, quand la bulle sort, pouf, c'est bon. Par contre, si tu as le en bas à droite, là, ça ne détecte pas encore. Ça ne détecte pas encore. Donc là, j'étais en train de modifier mon code ici pour déjà il me fasse toute la hauteur sur le côté gauche. Et du coup, j'étais un peu en train de me demander comment j'allais m'y prendre pour faire en même temps le côté droit. Alors, est-ce que je reprends de la même façon? Parce qu'après, je peux faire 9. Après, moi, ce que je peux faire, c'est reprendre
reprends mon bout de code. Pas certain que tu aies besoin de tester toute la hauteur des lignes. Ouais, tu dis je pourrais faire une ligne sur deux, la première et la dernière. Ah oui, effectivement pour faire juste un short test quoi. Non mais c'est clair. Non mais t'as raison, c'était pour un test court. Pour un test court, on va dire je teste 3 points quoi. Bah, après, il faut quand même que ce soit fidèle dans le sens, faudrait pas que je tombe sur un cas particulier. Tiens, je vais t'en faire. Est-ce que je peux t'en faire un par exemple? Un cas particulier, parce que tu vois là, alors ici là, voilà, tu vois ici, si je suis là, que je me rapproche, si je teste que la première et la dernière ligne, ça marcherait pas. Enfin, pas forcément. Bon là je suis à l'octet donc ça marche, mais ça marcherait pas forcément. On pourrait avoir un cas. Donc moi je ferais peut-être, je sais pas, faudrait faire 4 lignes. Il faudrait tester 4 lignes. Donc sur les 16, on fait de 4 en 4. Donc on va faire plus. On fait plus 8. Plus 8. Et 3. Ça c'est pas mal ça. Ensuite, on teste en hauteur du côté droit. Test en hauteur du côté gauche. Sur 4 points. Test en hauteur du côté droit sur 4 points. LDHL,5, ADHL,DE, XHL,DE, DE égale DE plus 5. Oh oui, mais alors si on teste sur 5 octets, il faut faire plus 4. Voilà. Donc sachant... Alors, sachant que DE c'est le X qui vaudra 96 au maximum. On peut faire... Non, on va pas s'embêter avec A parce que notre A, on veut le garder pour le moment. Donc on va faire comme ça, c'est plus simple. Oui, LDHL, DE égale 2, plus 4. Donc on reprend. Et on a dit contester 4 points. Contester de chaque côté. Il faudra que j'enlève cette trace là dans mon source. Alors, rapport à tout à l'heure. Rapport à tout à l'heure. On est bon. Et de l'autre côté, on va voir ça de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, ça va même être beaucoup plus sensible. Ouais, c'est-à-dire que ça commence à gueuler avant que ça touche. Mais pour rappel, c'est un test uniquement, comment dirais-je, qui dégrossit. Alors là, par contre, il faudrait que je teste, je pense, au milieu ici. Voilà, parce que là, ça touche, ça gueule pas. Et ça va gueuler qu'un peu plus haut. Donc il faut aussi que je teste le haut et le bas pour avoir au moins un pré-test cohérent. Alors, collision. On a testé en hauteur là. Poc. Tu me diras là, on fait IncHL
En Rachel. Ah ouais, alors attends. Ben voilà, pour tester, on le fait combien ça? Que 3 fois, puisque l'autre il sera fait aussi. Et par contre, une fois qu'on est en bas, on reteste. Voilà, donc là on a testé le haut, le bas. Alors, test sur la haut, sur la ligne du haut. Test sur la ligne du bas. Donc on va retourner sur notre petite corde de test et normalement là le haut de la bulle devrait péter immédiatement. Voilà, donc là maintenant ça pète tout de suite, voire même éventuellement avant. Allez, rapproche-toi. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'ai pris la bonne cartouche ou quoi là? C'est pas possible, ça devrait péter. Ça devrait péter. Qu'est-ce que je cherche? Charge la cartouche. Je l'ai pas chargée ma cartouche? Je pensais que je l'avais chargée. Alors je retourne. Ah oui, effectivement. Oui, quand on charge la cartouche, ça marche mieux, effectivement. Voilà, donc là j'ai fait une pré-boîte. J'ai fait une pré-boîte. Et par contre maintenant ça va devenir trop sensible. C'est-à-dire qu'ici ça va. Là, si je me rapproche, on va voir que ça va gueuler trop tôt. Voilà. Là ça gueule trop tôt. Mais ça c'est pas grave. Là, il va falloir rajouter donc un test au pixel. Tu penses bien que ça m'est arrivé? Ah ouais, bah ouais, ça a dû t'arriver souvent. Voilà. Non, je voulais arrêter l'émulateur quand l'écran était joli. Bon, bah écoutez, il est 23h, on a quand même pas mal avancé. Hein, on a... je vais dégager cette trace dégueu. Voilà, comme ça. Donc là, on a fait une pré-gestion de la collision, on a un écran qui se décrunch, on a une animation qui se balade. Maintenant, il va falloir réfléchir à standardiser un peu tout ça pour charger plutôt un niveau. C'est-à-dire qu'on ait une routine, et oui, déjà presque 23 heures. Et notre ami Xiphos, là, 23 heures, dans 6 minutes, il va commencer un stream sur tous les jeux du CPC+. Et il disait sur Facebook qu'il aurait besoin de gens pour l'aider à traduire l'Aigle d'Or. Parce que l'Aigle d'Or est en français. Donc moi, de toute façon, je vais rendre l'antenne. Éventuellement, je vais passer sur le stream de Xiphos, dont l'URL est sur YouTube quelque part. Alors attendez, déjà, je vais vous remontrer un peu ma gueule. Voilà. Donc je vais commencer à réfléchir un peu à une façon d'architecturer un peu toutes les briques qui ont été créées ce soir. Et puis donc ensuite après on va pouvoir commencer à créer du contenu, faire d'autres choses. Alors il y a dans le prochain stream, je pense qu'on va aborder je me suis rasé, ouais, je me suis rasé. Dans le prochain stream, on va aborder un moteur d'événement. Donc là, ce sera, je pense, une grosse partie. Hein, le but, c'est t'es en assembleur, mais ton programme assembleur va exécuter une sorte de basique, de langage interprété. Et pour chaque instruction de ton langage, il va falloir créer les fonctions assembleur correspondantes. Voilou. Et ben écoutez, moi je vous dis à bientôt.
Le stream, je vais le mettre en ligne dans les minutes qui viennent. Et puis voilà. Allez, ciao. Enfin, je vous dis ciao comme ça. Je vais dire au revoir donc à AST, à Amaury, à Golem, à Grisor, à Rerez, à Lorenz, à Magdes, Moonbeam, Moudubou, c'est moi-même, Riti, Tarodius, Zisquire, tous ceux qui sont sur Twitch, donc Rafo, Siko, Tetomu, et donc j'arrête le stream et puis je vais vous mettre dans les chats, je vais vous mettre l'URL de Xyphos pour ceux qui l'ont pas sur Facebook. Ciao.